Liban, l'amour possible. Patricia Sanjone. Ouvrage de 1982, traduction française 1984, aux éditions LLB. Lecture de la 4e de couverture. Ce récit, c'est vous, c'est moi, avec femmes, enfants, maisons, métiers, voisins, plongés dans l'enfer du Liban, vivant cet enfer et y survivant. Pas tous, hélas, car il y a des disparus, des morts. Pourquoi dire « c'est vous, c'est moi » ? Parce que ce pourrait être vous ou moi. Parce que ce récit ne mentionne que des prénoms, mais aucune date et pratiquement aucun lieu. Dès les premières pages, le livre nous plonge dans l'existence la plus quotidienne d'une famille comme tant d'autres, installée depuis longtemps dans un des faubourgs de l'énorme capitale tragique. Avec aussi 500 ou 1000 pas plus loin des musulmans, un camp palestinien. Amis, ennemis, des dizaines de livres et des centaines d'articles ont déjà été publiés sur ce conflit. Tout semble avoir été dit, les combats sans pitié, les cessez-le-feu sans lendemain, les luttes de clans, les interventions étrangères. Liban, l'amour possible, c'est un peu cela forcément, mais c'est infiniment plus. Un éclairage supplémentaire pour qui veut connaître la vérité, non plus au niveau des factions et des armes, mais à celui des êtres vivants au niveau de l'homme tout simplement. Sous la lumière crue des événements, la réalité du Dieu vivant se découvre peu à peu, à Lamia pour commencer. Une découverte négligée au temps facile d'autrefois, mais qui, dans l'angoisse et l'épreuve, va la secourir et lui rendre l'espoir à elle et à d'autres aussi. Au fait, vivre le langage de l'amour de Dieu, pas seulement le parler. Peut-être est-ce le seul avenir possible qui reste au Liban déchiré. Un récit intense de bout en bout, écrit dans une langue familière, sans recherche d'aucun effet, mais qui sait nous rendre présents avec une sincérité bouleversante les personnages de cette humble et pathétique histoire où les explosions et les vengeances font saigner un paysage d'une douceur et d'une joie de vivre incomparables. Nous lisons maintenant la présentation au lecteur. Le Liban est le cadre de ce récit, spécialement la région autour de Beyrouth. Le Liban déchiré et meurtri tel qu'il apparaît souvent sur nos écrans de télévision. Pourquoi déchiré ? Pourquoi meurtri ? Pendant de longues années, la population du Liban fut composée de deux communautés d'importance à peu près égales, les chrétiens et les musulmans, vivant en paix les uns avec les autres et participant ensemble à la prospérité du pays et à son gouvernement. Mais cet équilibre allait être mis à rude épreuve par le conflit aigu qui surgit entre les Arabes de Palestine et le nouvel État d'Israël constitué au sud du Liban en 1948 sur décision des Nations Unies. Les camps de réfugiés créés peu après par l'ONU furent le lieu où prit naissance l'Organisation pour la libération de la Palestine, OLP. Des centres d'entraînement militaire y furent installés en vue d'opérations de commando contre Israël. Une partie importante de ces camps se trouvait en Jordanie. Leur activité militaire devint peu à peu une menace pour le régime du roi Hussein, lequel écrasa les camps avec son armée, obligeant les Palestiniens à chercher refuge ailleurs, jusque dans les pays du Golfe Persique. Mais pour beaucoup, le seul « ailleurs » entre guillemets possible se trouva être le Liban, pour le malheur de ce petit pays dont la politique résolument pacifique s'était toujours contentée d'une armée peu nombreuse et peu équipée. Celle-ci ne parvint jamais à contrôler les activités militaires de l'OLP qui se conduisit peu à peu au Liban comme en pays conquis. S'ensuivirent des tensions de plus en plus vives entre les deux communautés traditionnelles du Liban, les chrétiens et les musulmans, souvent appelés de façon simplifiée aile droite et aile gauche. Finalement, une guerre civile éclata, particulièrement meurtrière,
à laquelle la puissante Syrie voisine, sourdement désireuse de s'annexer le Liban, participa de temps à autre, accroissant ainsi sensiblement les morts et les destructions. Les étiquettes chrétiens et musulmans sont ici des plus trompeuses, car dans chacun des camps, beaucoup ne prennent pas au sérieux leur religion ou n'ont qu'une idée très vague de ses implications quotidiennes. La politique est certes à la racine du conflit, mais l'élément religieux le rend particulièrement âpre et difficile à résoudre, sauf à se décider d'abord à regarder l'amour en face. La plupart des chrétiens du Liban, comme les principaux personnages de ce livre, appartiennent à l'Église maronite, qui a son propre patriarche, mais vit en communion de pensée avec l'Église catholique romaine. Les maronites forment aussi un parti politique très puissant qui lutte pour l'indépendance du Liban. Il possède sa propre milice, les phalanges, et constitue l'épine dorsale de la résistance aux diverses factions rivales engagées dans le conflit libanais depuis des années, certaines de surcroît soutenues par d'autres pays de la région. Dans ce récit, l'histoire de Mohomi est imaginée, mais il n'est que trop vrai que bien des petits-enfants furent souvent découverts vivants auprès du corps de leur mère, tués par une balle perdue ou des éclats d'obus, et furent recueillis par des foyers encore épargnés. Quant aux événements eux-mêmes, aux réactions et aux pensées des divers personnages de ce récit dans les deux camps, tout cela correspond, hélas, à des expériences réellement vécues par les malheureux habitants de ce pays. Les éditeurs. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage de Patricia St. John, Liban, l'amour possible. Le téléchargement gratuit se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai créé en relation avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous vous invitons à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr pour voir les centaines d'ouvrages et les dizaines d'auteurs dont nous avons déjà pu numériser les ouvrages épuisés et non réédités. Si vous voulez connaître les ouvrages que nous numérisons tous les jours et que nous présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, les différents cantiques que nous mettons en parole, mais aussi les audiobooks que nous prenons en charge, abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Que le Seigneur se révèle à nous toujours plus profondément par son Fils Jésus-Christ. Nous vous disons au revoir et à bientôt.